أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons parlé de cette année de la tristesse. Nous entrons encore une fois dans les 10 derniers jours et nous y entrons par l'exposé de ces difficultés qui ont accompagné la vie du prophète wassalam, et qui sont aussi autant d'enseignements pour nous sur le plan spirituel, sur le plan de la façon dont nous avons à concevoir notre vie, à concevoir les épreuves, à concevoir la façon dont nous avons de mener nos affaires au cœur de ce jeûne, dans la vie quotidienne. Il se trouve que le prophète, après l'année de la tristesse et dans la difficulté qui est la sienne, va vivre une expérience qui va être tout à fait troublante. Au fond, elle est un extraordinaire cadeau qui est donné par le divin, par le Rahman, le très miséricordieux, à son messager. C'est le voyage nocturne, c'est l'ascension, qui va être une expérience extraordinaire. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce cadeau, ce privilège qu'il a eu, va être en même temps une peine et une difficulté importante. Donc, un cadeau qui devient aussi une difficulté dans la façon de gérer les choses. Le prophète, salam, alors qu'il se couche une nuit, va vivre une expérience pendant la nuit dont les savants diront, certains diront, elle est strictement spirituelle, elle est simplement de l'esprit, d'autres diront le corps et l'esprit, qui reste la majorité des savants, de cette expérience qui va le faire voyager depuis la Mecque pour aller jusqu'à Jérusalem et puis ensuite de monter au ciel le plus élevé, Sirdat al-Muntaha, c'est-à-dire au lotus de la limite, où il reçoit la prescription des prières. Et quand il va vers Hani, qui est à ses côtés, elle lui conseille de ne pas parler de ceci. Et pourtant le prophète salam refuse et va en parler. Qu'on va trouver dans le Coran, c'est cette formule qui va mettre en évidence ce privilège. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Alladhi barakna hawla. C'est-à-dire louange à Dieu qui a fait voyager son serviteur depuis la mosquée sainte jusqu'à la mosquée la plus éloignée. Et donc en l'occurrence jusque à Jérusalem. Et qui fait en l'occurrence de ce moment, un moment qui est révélé, qui est sanctifié en l'occurrence par le Coran, un moment très très important. Le prophète va recevoir les prescriptions de la prière, des 5 prières rituelles. Il y a les prières avant, mais il y a les prières rituelles. Et puis c'est à ce moment-là, quand il est en élévation de corps et d'esprit, puisque quel que soit le mode de l'expérience, eh bien il y a une élévation, eh bien le prophète salam reçoit et vit ceci. Les gens ne le croiront pas, ils vont même dire il est fou. Et certains vont renier ceci, même certains à la suite de ceci vont sortir de l'islam parce qu'en pensant que là il y avait une exagération. Abu Bakr, c'est dire celui qu'on appelle le véridique, quand il entend cette histoire, il dit si le prophète l'a dit, c'est qu'elle est vraie. Il lui donnera sa confiance. Même par rapport à une histoire qui paraît la plus folle, il lui fait confiance. Et vous voyez comme le cadeau que Dieu donne, qui va montrer la distinction du prophète ne va pas être comprise par les gens, mais elle va conforter la confiance du véridique, c'est dire celui qui est véridique et qui croit en la vérité. Le prophète a eu ce privilège, cette vision. Elle donne un sens particulièrement important parce que ce qu'elle nous dit finalement, que ce voyage nocturne, c'est le voyage du cœur. C'est le voyage qui s'approche du divin. C'est le voyage qui se conforme dans la foi et qui lui fait confiance. La prière est un voyage, la vie d'abord est un voyage, la prière est un voyage et le jeûne est un voyage d'un mois pour se rapprocher, pour s'élever. Et même si tous les êtres du monde ne voient pas physiquement ces conséquences, la spiritualité sait que si notre corps reste sur terre, notre âme s'élève. Inch'Allah, que Dieu nous aide. N'oubliez jamais,
de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est tellement important de le dire et de le répéter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.